Menu, hein. Il y a beaucoup de personnes et justement on a promis aux téléspectateurs des invités de marque de classe exceptionnelle. Et aujourd'hui on a vraiment décidé d'allier musique et entrepreneuriat. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, nous accueillons Christian Flaubert. Bonjour. Bonjour. Je vais un peu fouiller le bord parce que c'est la Patrick et Muriel. Donc, bonjour Patrick, bonsoir Muriel. Voilà. Comment allez-vous? Qu'est-ce que je vais dire? Je pense que je suis debout, je vais bien et je tiens le coup, voilà. Malgré les coups. Malgré les coups de la vie, on Sauf tient le coup. Il ne va pas à pied. C'est important. Ah bon. Alors, comment se passe le dimanche? Celui-ci ou oui, celui-ci. Hein. Celui-ci. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu parce que je sors du village. Oui. Donc, j'ai accompagné grand-mère hier à sa dernière demeure. On pense qu'elle a travaillé. On a pris la route très tôt pour honorer au rendez-vous. Oh, c'est super. Et comme j'ai dit, malgré les coups, c'est vrai, je ne vais pas à pied, mais je suis arrivé à pied parce que... Elle a dit non. Parce que j'ai eu un coup. Ah ça mais je suis là, et je pense que les choses vont essayer d'aller. D'accord. Et le village, c'est où? Dikinimeki. Dikinimeki, ah oui. Dites quand même quelque chose aux gens de Dikinimeki. Et qui tout le week-end là, moi j'ai parlé le banane. Ils veulent suivre ça aussi à l'antenne. Ben là, ça va. D'accord, bon, qu'est-ce que je vais dire? Si on ne pas Indiki et Singanana Milupoli déjà. Donc, Panani Pekim ou pas Pandomia Maniaka Mindupenuli. Voilà! Il dit que tout le week-end, il a parlé le banane. Elle a parlé. Mais c'est bien de parler sa langue. C'est super cool. Donc peut-être une traduction parce que d'autres vont se sentir. Est-ce qu'il a la traduction. Oui. Donc c'est simplement dire aux gens, ok, tout le week-end nous étions ensemble, ce matin nous étions ensemble, j'ai voyagé, je suis bien arrivé et je suis déjà au job. Voilà. Oh là là, très beau message. Alors, on parle d'entrepreneur. Et généralement, on confond l'entrepreneur social à celui qui cherche ses moyens financiers. En réalité, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Je pense qu'un entrepreneur, dans le sens pratique, c'est quelqu'un qui vient résoudre des problèmes, quoi. Donc, peu importe le secteur, peu importe le pan qu'on prend, mais être entrepreneur, c'est de dire, ok, voilà tel point que je viens résoudre. Donc, si c'est un point social, vous êtes entrepreneur social. Si c'est un point de dépannage, vous dépendez des dépanneurs d'Afrique comme nous autres. Si c'est du tertiaire, si c'est de l'informatique, donc vraiment chacun doit se définir. Mais sauf qu'il faut avoir une cible bien précise, donc un projet, donc une cause, il faut défendre. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut, ou c'est la seule chose qui définit qu'on est entrepreneur, parce que si on se retrouve à 2000 coups, ça veut dire sauf si on est comme Dangote déjà, mais si on n'est pas encore comme Dangote, on va commencer tout doucement à 2000 coups, voilà, pas décéder un problème auquel on devrait apporter des solutions, et puis on commence à entreprendre, on va le dire ainsi. Alors, comment est-ce que vous, M. Floribert, vous avez procédé pour vous dire, bon, je me lance dans l'entrepreneuriat par rapport à tel domaine précis? Je pense aussi que derrière la vision d'un projet, il y a un peu de vocation à l'intérieur, parce que seule la vocation conçut la passion. Vous voyez un peu. Donc moi déjà, ma formation est celle du métier du bâtiment. Donc voilà, mes études sont celles-là. Et en grandissant, on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour être utile à la société. C'est vrai que la toute première question, c'est comment faire pour trouver son pain. D'abord. Voilà. Et il y a deux pans, moi je pense. Si vous voulez chercher du travail, vous allez postuler, je sais pas, à tout ce que vous allez postuler. Mais si vous voulez faire du travail ou suivre vos rêves, je pense que vous allez commencer à créer. Voilà, donc c'est comme ça que moi, chemin faisant, je commence comme tous les jeunes, il y a peut-être 10 ans aujourd'hui, à aller dans les chantiers. On fait le manœuvrage.
Mais sauf qu'on se rend compte que ça ne tient pas, quoi. Hein, donc, ça ne tient pas parce que c'est difficile. Imaginez-vous, une journée, c'est peut-être 1500, oui, je pense. 1500 francs. 1500, et dans les 1500, pour ceux qui ont fait le chantier, ils connaissent un peu. Ça veut dire, à midi, il y a une maman qui vient avec la bassine et le riz. On va couper peut-être 300 ou 350, qu'on va calculer vendredi ou samedi. Ah oui, hein. Et quand vendredi soir ou samedi, le patron dit non, mais maintenant on va faire la moitié parce que le grand patron n'a pas payé. Et vous devez payer le taxi ou parfois marcher à pied. Vous voyez que ça devient difficile. Mais sauf que c'est cette beauté-là, en fait, c'est cette difficulté-là qui peut amener quelqu'un, ou alors qui m'a personnellement amené à dire, ok, comment je vais faire pour trouver mon nyama? Oui. Hein, vraiment, je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et pour la petite histoire, je crois que j'étais à Mimboman. Donc, je dis, bon, je dis, bon, moi, je vais faire comment pour trouver. Je ne vais pas gagner des grands marchés parce que c'est difficile. Il faut être dans des contacts, il faut avoir des contacts. Après, je dis, je vais créer Chris Construction. Comme ça, hein, j'avais un ami, comme ça, vraiment, comme ça. J'avais un ami qui maîtrisait un peu l'informatique. Oui. Vraiment, là, on était au centre des jeunes Don Bosco. Je profite pour lui dire merci. Même comme il a perdu aussi son papa, on l'a enterré hier. Jean-Marc. Il tient le coup, malgré. Oui, non, il tient le coup. C'est un gars solide. Il me dit, bon, gars, on fait un flyers. Oui. Vraiment. Histoire simple. On a fait un flyers, Chris Construction, je sais pas, on a mis des plomberies. En fait, on savait pas que c'est du dépannage, en fait. Ça veut dire c'était de la début, on a mis plomberie, maçonnerie, électricité. Oui. Bon, on a fait des choses comme ça bizarres. Et 2 jours après, j'ai pris le courage. J'ai dit, ok, je vais aller au quartier là. Je suis allé au quartier et je me rappelle toujours de cette histoire, j'ai ri. J'ai toqué première maison, j'ai déposé, on dit ok, on va t'appeler. D'accord, s'il y a un besoin, on va appeler. On avait fait peut-être 5 ou 10. Deuxième maison, quand je toque, on me dit, j'ai mon ampoule là qui est grillée. Justement. La réglette, voilà, c'était une réglette à l'ampoule. J'ai dit, la mère, moi, elle peut changer. On m'a l'ampoule là, moi, je ne quand même pas au prix. Hein. Elle dit, attends, la mère va aller demander à la quincaillerie. Quand j'arrive, on dit que c'est 1000 francs. Non, c'était 800, quelque chose comme ça. Bon, je viens dire, la mère, l'ampoule, c'est 1500. Hein. Bon, la main de me dit non, prends même 2000. Voilà. Même 2000, pour que tu me je vais acheter l'ampoule et je change. Je gagne déjà 1000 francs. Je sais pas, peut-être 1000 francs. 1000 francs. Oui, en moins de 10 minutes. Hein. Et le même jour, je continue. Je change. Une autre maman dit j'ai mis mon canon. C'était un canon. Il fallait prendre le tournevis. Tourner comme ça. J'ai encore eu 2000. Voilà. Donc, en 2-3 heures de travail, j'ai eu 3000. Il fallait, dans les chantiers, pour avoir 3000, c'était la somme peut-être de 4 jours, 5 jours. Donc du coup, on a senti qu'ici, il y a quelque chose à faire. Mais sauf que c'est pas bien organisé. On commence à s'occuper comme ça, tout doucement. Là, nous sommes, je crois, en 2008. Bon, après, on commence à se frotter donc avec les experts. Parce qu'on n'est pas expert en tout ça. Je ne suis pas plombier, je ne suis pas électricien. C'est un peu de bricolage. Voilà. En collaboration avec, après, la petite histoire encore compliquée, c'est qu'il y avait au quartier un gars qui avait un atelier de frigo. Oui. Donc, du coup, on est devenus amis. Parce que moi, je marchais dans les maisons, dans les quartiers. Après, on me dit, mais il y a mon frigo qui a pas marché par arranger au frigo. Donc, vous avez dit qu'on pourra le faire. Dans ta fiche, il y a tout. Tout ça, c'est là. Il dit, il faut donc que je trouve un gars qui va arranger le frigo. Voilà. Et finalement, il arrange. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, parfois ça capote. Mais après, on décide de faire un petit bloc. Ça veut dire, puisque moi j'étais volatile, ça veut dire j'allais. Tu te lèves le matin, tu montes, tu descends. Mais lui, il avait au moins un atelier. Du coup, c'est devenu un peu la base. Voilà. Lui, il était fixe. Oui, lui, au moins, il était fixe. Elle dit, bon, comment on ne peut pas créer quelque chose à deux, mon frère? Il me dit bon, on tue donc Chris Construction. On met sur pied DNO Family. Donc on devise nos noms là, à mi-moment. Et c'est là où le miracle commence à s'opérer en fait. Ah oui. Parce que là nous sommes aux années 2010. J'arrive dans son atelier, il y a beaucoup de coques de frigo. Oui. Mais pour que j'ai une table assise, il faut donc faire le ménage dans l'atelier. On a décidé de découper tout ça. On a mis nos familles, dont nous sommes partis des petits tracts. On a mis les plaques dans tout Mimboman. Oui. Donc ça fait que
lui-même, il est parti de dépanner un frigo à pratiquement 10 frigos par semaine. La clientèle affluée. A augmenté. Oui. Le business a vraiment commencé à prendre sens. Et vous voyez, on s'est donc rendu compte qu'il y a quelque chose, mais là nous sommes jeunes. Bon, c'est vrai, nous sommes très jeunes. Oui. Comme on dit, le bonheur ne vient jamais seul. Ouais. On a décidé d'ouvrir notre épargne à Cofines. Bon, je salue parce que ça nous a rendu plus forts. Donc notre premier capital, notre premier million va comme ça aux années 2011, je crois février 2011, quand on ferme. Oh là là, la structure financière. Donc mon ami et moi, nous sommes obligés de nous séparer parce que ce qu'on avait mis ensemble pour dire qu'on va ouvrir plus grand, parce qu'on avait déjà ouvert à Douala, on avait Nativa, on avait... Mais après, on dit, maintenant on va faire comment? Mon frère, on ne peut plus rien payer. Il dit, bon, chacun va se battre de son côté. Bon, maintenant, finalement, on se sépare et on reste dans l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, petit à petit, on a commencé à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire les gens. Et le projet est parti de DNO à Sabdi. Donc, Sabdi, société africaine, en fait, on avait des petits repères. Mais on a travaillé aussi beaucoup d'années à ce moment. Et la petite leçon, je profite pour dire un coucou à mon épouse. Parce que après ce qu'on a vécu en 2011, quand le premier Nyama est arrivé, il a dit, ma mère, viens rester. Comme quoi... Donc j'ai accepté moi-même de chuter. Cette fois-là, non, c'est vraiment, cette fois-là, oui, c'est ça l'entrepreneuriat. J'ai accepté de chuter parce que j'avais mon premier partenaire. Voilà. En 2013. Donc vous voyez, après, quand on décide de faire des choses de manière bien, de manière classique, je pense que le Seigneur aussi vient s'installer. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais également, il faut dire qu'il y a beaucoup de persévérance. Il y a des jeunes qui pensent que du premier coup, dès qu'ils auront une idée, ce sera une idée de génie. Et au premier obstacle, on a envie de baisser les bras. Oui, mais moi je crois que ça c'est un problème général. C'est pour ça que j'ai dit au début, il faut un peu de passion. Il faut un peu de passion. Un peu de passion d'abord. Et après le reste, on ajoute. Donc vous voyez, quand ça traverse, donc on continue par travailler. On a d'autres objectifs qui nous motivent parce que si aujourd'hui vous avez des personnes qui vous suivent derrière, vous êtes encore motivé à sortir. Parce que parfois nous les jeunes on a peur d'être sous contrainte. On se dit mais moi je vais me mettre sous contrainte là pourquoi? Ah bah oui, combien de jeunes comme vous là, on se le bat avec des flyers et Toto. Il va te dire que mon frère, mieux pas couler la dalle. Ils ont honte et tant qu'ils sont dans le besoin. Ça il faut aussi le dire. Quelque part aussi la paresse. Parce qu'il y a beaucoup, il peut avoir toutes ces idées-là, mais quand il regarde, il dit bon, je vais distribuer mes flyers à 11h. Il voit le soleil. 11h, il voit le soleil, que c'est attend que le soleil baisse. C'est donc là où l'entrepreneur se démarque. Ah oui. Voilà. Parce que si demain vous êtes coach des entrepreneurs, c'est là-bas que vous devez comprendre qui peut arriver, qui ne va jamais arriver. Qui ne va jamais arriver. Oui, mais qui aura toujours de beaux discours, qui aura toujours de belles phrases. Tout à fait. Mais il ne va jamais arriver. Là, tout un bon, la procrastination va commencer, va toujours s'installer. Donc c'est ces facteurs-là. Donc celui qui est entrepreneur, c'est celui qui dit ok, j'ai marché à pied aujourd'hui, je vais continuer à marcher. Tout à fait. Celui qui dit je ne marche plus, il va rédiger le CV. Ouais. Bon, maintenant c'est des chemins, hein, c'est des chemins. Donc ces échecs là et tout amènent à forger la personnalité parce que tu ne peux pas devenir, vous ne pouvez pas, enfin moi selon moi, je pense qu'on ne peut pas atteindre le ciel d'un trait. Tout à fait. Le step by step a sa place, dans l'histoire. Hein? Aujourd'hui, par exemple, on connaît un peu, entre guillemets, des panels d'Afrique. Mais on ne va pas savoir que c'est 10 ans de galère. Voilà. Oui, même pour trouver le bon nom. Pour trouver le nom qui correspond au travail que je faisais là. Ça m'a pris 8 ans. Waouh. Ça veut dire le jour, et c'est ça un peu les choses quand on travaille. Donc ça veut dire chacun ajoute. Regardez un peu mon ami Jean-Marc qui a fait un prospectus il y a 8-10 ans. Oui. On a ajouté une virgule, on a enlevé un point, on a gommé ici, mais c'est tout ça qui à un moment donné on dit des panneaux d'Afrique. Mais aujourd'hui j'ai plus besoin de dire à quelqu'un des panneaux d'Afrique. Dès qu'il voit une fois il garde. Mais si je vous dis samedi là. Mais pourtant ça fait partie du même projet il y a quelques années, c'est passé comme une lettre à la poste parce que c'était pas le nom commercial. Non, maintenant, vous voyez, plus le besoin se fait grandir, plus on avance vers ses objectifs parfois sans savoir. Et il faut dire qu'aujourd'hui l'organisation est vraiment améliorée, le service est vraiment professionnel. Est-ce que vous pouvez quand même dire que oui?
après 10 ans d'efforts, 15, 20 ans, je suis en train d'aller vers la vraie réussite? Dire oui, c'est prendre le chapeau et poser sur sa tête. Oui. Hein? Dire que les choses avancent, là je dirais oui. Hein? Dire que les choses avancent, je dirais oui. Avancer dans plusieurs sens, parce que je me dis, la première chose, c'est comment est-ce que tu te sens dans ce que tu fais. Oui. D'abord. Donc sur ce point, donc, si ma vie s'arrête là, ça doit recommencer là. Je resterai dépanneur. Parce que je crois que je me trouve à l'intérieur. Que le chiffre d'affaires soit 100 milliards, soit 2000, soit 1500. Tout à fait. Je me retrouve à l'intérieur. À l'intérieur. Donc sur ce pas, je pense qu'il y a à faire. Mais après, le défi n'est même plus celui-là. Hein? Le défi aujourd'hui, nous pensons que l'idée que nous portons est un peu la clé de sortie de beaucoup de jeunes. Dans tous les sens. Dans tous les sens, parce que c'est pas seulement des plombiers, non, c'est des informaticiens, des communicateurs. Ah oui, hein. C'est des infographes, des blogs. Vraiment, il y a des expressions que moi-même je connais pas. Le bébé a grandi. C'est sérieux, parce que en vérité, c'est plus moi. Oui. C'est une affaire de toutes ces personnes-là qui sont là chaque jour. Parfois, on dit, ok, si on peut faire, on fait. Oui. Vous voyez que ce n'est plus ma chose. Oui. C'est devenu la chose. D'accord. Alors, si on veut avoir accès à vos services, comment est-ce qu'on procède? Je pense que vraiment, il est facile d'aller seulement peut-être sur le net. Hein, taper Dépanneur d'Afrique, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Vraiment, c'est la chose la plus facile. Allez même sur Google, vous tapez Dépanneur d'Afrique. Je crois que le référencement, oui, c'est ce qu'on dit, non? Est quand même très bien fait. Pour le moment. Donc, c'est pas encore saturé au niveau du référencement. Et bon, après, il y a plein de contacts parce que vraiment, je ne les ai même pas moi-même. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci lorsqu'on va. Cécile ne te fâche pas, hein, parce que c'est qu'elle va me tirer les oreilles si elle m'écoute. Elle dit, je n'ai pas les parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a Douala, il y a Yaoundé, il y a plein de petits coins. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que je ne peux pas avoir tous les numéros du service. En tête, c'est pas facile. Sauf si je vais consulter le bord. Alors, monsieur Christian, la suite du dimanche dit quoi? Bon, et mon dimanche ici, j'ai mon ami qui m'a gardé 10 litres de matango quelque part. Donc, quand je quitte ici là, comme j'ai fini avec grammaire, avant d'attaquer demain, je vais boire d'abord 2 verres avant d'aller retrouver le mécano. Bon programme. Alors oui, on n'oublie pas notre coup. Moi, c'est aussi un bon coup, non? On a marché, nous sommes arrivés à la télé. C'était un peu de sport. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre magnifique expérience avec nous, qui aura pu inspirer plusieurs jeunes qui aiment vous dire demain. Et lorsqu'on sait que demain ne meurt jamais, il faut se lever. Hein. Merci beaucoup à vous. On va sortir en dansant. Hein. Nous, on aime bien danser. Quelle musique ou la vôtre? On va choisir. Non, on a choisi avec Aïcha Fadila. Tu es mon ventilateur. Ça vous dit quelque chose? Non, mais ventilateur, il faut que ça tombe en panne. Ça peut me donner le job. On va danser sur cette musique. Ok, merci bien.